tous. On se retrouve ce soir pour une soirée très très spéciale. C'est une soirée où on va entendre une histoire absolument hors du commun, l'histoire de Frédéric Mollet qui est avec nous à Los Angeles. Avant de lui passer la parole, je veux juste dire que j'ai rencontré Frédéric. Ça fera 12 ans dans 2 mois. Ça commence à faire longtemps. Donc, je ne sais pas quel âge avaient tes enfants à l'époque, mais ils ont grandi depuis. Donc, on a fait Ouais. du chemin et puis tout ça pour se retrouver aujourd'hui, 12 ans après. Donc, c'est intéressant. Et moi, j'ai l'honneur donc, alors que je l'ai rencontré il y a 12 ans, aujourd'hui, de lui poser des questions. C'est incroyable. On va enfin savoir des choses sur l'histoire et la vie secrète de Frédéric Mollet. Parce que comme elle est loin, elle ne dit pas tout. Mais ce soir, on va tout savoir. Alors, je vais lui laisser la parole. Je vous demande d'accueillir en faisant comme ça, s'il vous plaît, ou des gestes, des trucs, notre ami et sponsor et upline, Frédéric Mollet, en direct de Los Angeles. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour tout Salut. le monde. J'adore vous avoir tous. On t'écoute, hein? Ah, tu veux que je te pose des questions? Bah oui. Ah mince, c'est comme ah oui, on fait comme à la télé en fait. Bah oui. J'ai des fiches. Regardez, j'ai des fiches. Alors, Frédéric, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Moi, je vais toujours assez bien en général. Ouais. Voilà. Donc, tu es à Los Angeles, c'est ça? Oui, j'habite à Los Angeles depuis en fait 2004. Oui, j'habite ici et avant ça, bah, j'étais aux environs de Paris où j'ai vécu toute ma vie en France avant ça. Je suis arrivée avec mes petits-enfants, mon ancien mari, et voilà, on s'est installé ici et bah, on s'est débrouillé, on connaissait rien. Et puis, donc tu veux que je te raconte mon histoire? Non, non, je vais te poser des questions. Mais Ah donc, tu d'accord. es passé de la grisaille parisienne au soleil de Californie. Ça va faire déjà rêver les 3 quarts des personnes qui nous écoutent, hein. Ouais. Euh, alors, une question, je connais la réponse. As-tu une piscine? Ça, tu aimes bien ma piscine? Oui, Ah j'ai oui, une j'adore. piscine. D'abord, je l'ai rêvée et ensuite, elle est arrivée, elle est apparue. Ah ouais, sans déconner. Et Maintenant, tu elle m'as est juste montré? là. Elle est là, elle est derrière. Bon. Ouais. Parce que les gens qui te connaissent, ben, ils connaissent ta piscine, c'est obligé. Ça Oui, va avec. oui. Bon, donc tu es la personne qui crée des rêves dans la tête d'un tas de gens, en fait. C'est ça ton boulot, Bah, finalement. c'est bien, je suis bien contente de faire ça. C'est pas mal, hein? Alors, donc, tu arrives en 2004 avec ton mari, ton ex-mari, pardon, et tes enfants. Mhm. Tu poses tes bagages, tu respires un grand coup, tu dis, oh là 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 là, la Californie, ça va être trop bien. Ouais. Tu as une voiture, tu prends l'autoroute, hein, la 685, tu vas à Venice Beach, tu vois la roue là sur le desk. Tu Bien. vois Malibu, tu vois Hollywood Boulevard, Beverly Hills. Et quand Mhm. tu es bien gavé, tu commences à prendre un peu tes repères dans la vie. Et donc, un jour, il s'est passé un truc dans ta vie qui t'amène à Kangan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, ça, c'est pas une histoire très jolie, mais bon, en fait, Kangen est arrivé vraiment au moment parfait pour moi dans ma vie. Ma vie n'allait vraiment pas du tout bien. Et c'est rigolo parce que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans les personnes qui font Kangen. Et bon, bah, je sais pas, c'est vrai pour moi en tout cas. Quand j'ai commencé Kangen, alors j'ai failli mourir juste avant. Et puis j'étais dans une relation qui était très mauvaise, presque abusive. Et en tout cas verbalement abusive, ça c'est sûr. Et, et donc, il me fallait une solution à tout prix pour pouvoir. Moi, j'avais jamais vraiment travaillé pour de l'argent. Donc, c'était mon ancien mari, même si c'est pas qu'il faisait beaucoup d'argent, mais en tout cas, c'était lui qui s'occupait de, de l'aspect financier. Et, et moi, donc, je m'occupais des enfants et puis je travaillais aussi euh, volontairement dans une entreprise Ouais. pendant longtemps. C'est pas facile de se rappeler tout ça, hein? Ouais, non, c'est. Mais Pas enfin, génial. bon, le bon côté, c'est que c'était très mauvais. L'environnement était vraiment horrible. Euh, mais par contre, il a fallu vraiment beaucoup pour que je réalise qu'il fallait que j'y fasse quelque chose. Et donc, je suis tombée malade, très malade. J'avais des problèmes de reins. Et donc, j'ai passé du temps à l'hôpital, etc., pour soigner ça.
Et puis quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais toujours très très faible. Et disons que je suis restée un mois sans pouvoir manger, pouvant à peine boire, sans pouvoir me lever, etc. Donc j'étais vraiment très très faible. Et quand je suis sortie, le docteur, le chirurgien m'a dit, écoutez, prenez un mois pour recover, comment on dit recover? Guérir. Pour vous guérir, pour vous Ouais. remettre sur pied. Et puis, voilà, vous revenez dans un mois et puis on verra si on fera une troisième chirurgie. Et moi, pendant ce mois, en fait, c'est là où j'ai rencontré un ami, par hasard, qui m'a vu dans cet état, juste il m'a dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais perdu, je sais pas, 15-20 kilos et j'étais toute fatiguée, toute vraiment pas belle à voir. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai cette machine japonaise qui est un appareil médical au Japon et je peux te donner de l'eau pendant le temps que tu as besoin, quoi, pour te remettre sur pied. Donc moi j'ai pris l'eau, etc. Je me suis dit, bon, de toute façon c'est de l'eau, je m'en fous. Ça peut pas me faire de mal. Et puis moi, de toute façon, j'étais toujours à la recherche de trucs naturels. J'ai jamais vraiment aimé, bon, ça c'est personnel, hein. J'ai jamais vraiment aimé la médecine traditionnelle. Enfin, j'aime bien la médecine traditionnelle. La médecine des hôpitaux, etc. Si je peux éviter, j'évite. Et donc, j'ai bu cette eau pendant un mois. Et puis, donc, je me suis remise sur pied, etc. Et puis, quand j'ai revu le docteur, même, il n'y croyait pas les résultats qu'il regardait. Parce que j'allais beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai acheté ma machine. Et puis après, je me suis débarrassée de la source de problèmes voilà, qui était dans mon univers. Et, et puis voilà, après, ça a fait que monter depuis ce moment-là, quoi. Comment tu as fait pour t'en débarrasser? Tu as pris un verre d'eau et tu as balancé de l'eau partout? Comment tu as fait? Non, bah, j'ai pris une décision, quoi. J'ai pris une décision. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. OK. Donc, j'ai noté une phrase quand même juste avant. Tu as dit, ce qui était bien, c'est que tout allait mal. J'aime bien la phrase. Oui, J'ai noté. je ne pouvais pas descendre plus bas, ça c'est sûr. En tout cas, la phrase, elle est pas mal. Ouais. Il faut la garder. Je vais la mettre dans un petit chapitre bientôt. Mais Ce tu qui sais, était elle est bien, vraie parce que quand tout va mal, ben, il n'y a qu'une direction dans laquelle on peut aller, hein, c'est vers le haut. On ne peut c'est plus ça. aller plus bas, donc C'est il ça. faut monter, quoi, hein. C'est comme ta piscine. C'est la même chose, hein. Ouais, voilà. Si Et tu oublies surtout, ça, ça vous permet de réaliser euh, que vous êtes bien en bas, quoi. Parce que moi, il a fallu ça pour que je me rende compte qu'il y avait quelque chose qu'il fallait vraiment que je change, quoi, dans ma vie. ouais. Donc, c'était Donc, bien pour ça ça. se passe. Voilà, les choses s'éclaircissent, la vie commence à fleurir. Et tu bois Ouais. de l'eau. Alors, Ah, je après, bois de l'eau, oui. voilà, tu bois de l'eau. À un Je moment n'ai donné, pas tu as choisi. dû ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un quelque chose à un moment donné. Donc, comment ça s'est passé après? Oui, alors moi, je voulais pas faire le business parce que j'avais déjà une bonne position, etc. J'aimais bien là où je travaillais. Et mais alors moi, j'ai pas vu de démonstration, j'ai rien vu, ok? Mhm. La seule chose que j'avais vue, en fait, si j'ai vu une seule chose, c'est j'ai vu une vidéo. À l'époque, on avait le droit de faire plein de témoignages, et j'ai vu une vidéo où il y avait toute une série de gens qui témoignaient et qui disaient qu'ils avaient été, ils avaient bu l'eau, puis ça allait mieux, et ça allait mieux, et ça allait mieux, etc. Donc moi, je me suis dit, bon, ça a l'air bizarre cette histoire, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Est-ce que c'est vrai ou… Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu vérifier si c'était vrai. Et j'ai donné l'eau à boire à ceux qui voulaient essayer et aussi à un chat pour être sûr que c'était pas dans la Ouais. tête. Léna, si tu entends, hein, tu pourras faire pareil. Je parle au Ouais, chat. Donc, ouais. un Et chat. puis Et bah donc, on a sauvé le chat parce qu'il était presque en train de mourir. Et puis les gens ont tellement aimé l'eau, ça les a tellement aidés, ils ont tellement apprécié qu'ils ont commencé à acheter des machines. Et moi, j'ai commencé à recevoir des chèques dans ma boîte aux lettres parce qu'ici aux États-Unis, on reçoit des chèques, c'est pas viré sur notre compte. Et donc, bah, j'avais tous ces chèques qui arrivaient et donc j'ai dit OK, je vais tenter le business. J'étais comment ça s'appelle, en convalescence si on veut pendant 2 mois.
Et donc, j'ai dit, bah voilà, je vais donner 2 mois à ce truc. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas, bah, je retourne travailler. Et Est-ce que la personne qui t'avait présenté l'eau, il t'a mis dans le business ou il t'en a pas parlé? Est-ce ah que lui, il non, avait. oui, il était tout le temps après moi. Il voulait, je sais pas, il voyait quelque chose en moi que moi je voyais pas. Et il Ah, voulait vraiment que je fasse le business tout le temps, quoi. Et moi, à chaque fois, je lui disais non, laisse-moi tranquille, je suis pas intéressée. Et puis, finalement, je l'ai fait, quoi. Donc, donc il était n'écoutez quand même. pas vos prospects. Si vous disent non, ben vous continuez. Il faut toujours être Ouais, persistant hein, dans la vie. c'est ça. Ouais. Donc non veut dire oui en gros en fait. Quand quelqu'un dit non, 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 ça veut dire oui, oui, oui. Ouais, enfin, ça dépend. Hein. En tout cas, avec toi, ça a marché, mais ça a marché parce que la première vente, c'est bon d'en parler, on peut en parler, ou comment le premier déclencheur, le premier chèque. Euh, La première vente, oui, bien sûr. La première vente, en fait, c'était une amie à moi qui s'appelle Patty, euh, qui a tout de suite qui a acheté sa machine. Et puis j'avais une autre amie qui voulait commencer le business, mais elle avait justement la propriétaire du chat, mais elle n'avait pas assez d'argent. Donc j'ai commencé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'ami qui voulait acheter la machine, je l'ai mis en dessous la personne qui avait pas l'argent mais qui voulait faire le business. Comme ça l'a permis de commencer. Et puis maintenant, celle-là qui avait commencé en tant que taux curé, c'est mon plus gros distributeur. Euh, Elle est au même niveau que moi et elle cartonne super bien. Tout curé, ça veut dire qu'on peut démarrer sans argent. C'est une méthode qu'on emploie très peu. Oui, très peu. Mais je peux juste rajouter un petit truc. Vous savez jamais à qui vous avez affaire dans la vie. Jamais. La preuve, Fred, elle ne voulait pas et son ami n'avait pas d'argent. Et maintenant, c'est sa plus grosse distributrice. Donc, pas de préjugés avec les gens. Jamais, jamais. Ouais, c'est C'est vrai. vrai, hein. Mm. Mm. Donc voilà, bim bam boum. Les deux premiers ont démarré. Ça t'a fait déjà partir sur les chemins. Et après, il y a d'autres lignes qui sont arrivées, des gens qui t'ont marqué dans les premiers. Ouais, bah alors moi ça a été très très vite hein, parce que j'ai réussi à faire ça en 5 mois et demi. Je jouais le jeu. Ça me plaisait beaucoup de jouer le jeu de la rapidité. Je voulais battre le record qui avait été 3 mois à l'époque. Moi, je l'ai pas battu, mais j'ai fait 5 mois. Et j'aime bien les jeux, donc c'est pas que je veux gagner à tout prix, c'est pas l'idée, mais c'est l'idée de jouer le jeu. C'est important, je pense. Et donc ça a été assez vite en fait, donc parce que j'ai signé ces deux personnes et ensuite j'ai signé une autre personne, un couple d'amis qui sont israéliens mais qui habitent ici à Los Angeles. Et alors lui, il était incroyable. Tu veux que je raconte cette histoire? Ouais, pour qu'on apprenne des choses des premiers, comment s'est bâti ce groupe au début, parce que tu as démarré, tu ne savais pas, Mm. mais tout s'est mis en place en fait par l'eau, mais par le fait que ces gens ont développé un savoir-faire que tu t'attendais pas à avoir, quoi, hein. Ouais, tout à fait. Donc, alors c'est un couple très que j'adore, très comment on dit, wealthy, euh, Riche, ouais, très aisé, riche, aisé. aisé, ouais. Mm. Mais aussi très, c'est des humanitariennes. Oh là là, mon français. Les humanitaires. Des humanitaires, ok. Ils donnent beaucoup d'argent pour des choses qui ont à voir avec l'humanité. Et ils aiment pas du tout les me voici, me voilà, etc. Et ils aiment bien les choses naturelles et humbles et ces choses-là. Donc moi, je les emmène à un meeting américain où justement c'est tout le contraire. Et, mais je leur dis, écoutez, restez parce que je comprends ce que vous dites, mais restez, ça va être bien quand ils vont vous montrer la démonstration. Donc, ils m'ont fait plaisir et ils m'ont écouté, ils sont restés pour voir la démonstration. Mais alors ça a complètement changé leur point de vue. Après la démonstration, il est sorti et lui, il voulait acheter tout de suite la machine. Mais sa femme a dit, attends, on va quand même essayer l'eau. Et donc, bon, j'ai dit, OK, on va vous donner de l'eau, pas de problème. Et puis, le lendemain, il m'appelle. Bon, il a eu des résultats incroyables. Je ne veux pas parler trop de santé, etc. Mais il a eu des bons résultats. Il m'appelle, bon, écoute, c'est bon, je veux cette machine. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je lui dis, bah, écoute, pas de problème. Donc, je lui vends la machine. Et puis, juste, en fait, même avant, en fait, ça s'est passé. Juste
parce qu'il avait déjà décidé qu'il aurait la machine. Il a dit oui à sa femme pour essayer l'eau, mais il savait déjà qu'il allait acheter la machine. Ce qui fait que quand on était en train de parler sur le parking, il a déjà pris son téléphone, il a déjà appelé quelqu'un à Clearwater qui est en Floride et il a déjà parlé à cette personne et cette personne est partie, a vendu comme je sais pas quoi. Et d'un seul coup, ça a commencé à s'expandre encore plus. Et puis à la suite de ça, mon sponsor, plus le sponsor de mon sponsor, on a décidé d'aller en Floride pour faire une grande démonstration là-bas, parce que moi, j'avais jamais été là-bas, et puis donc je commençais à avoir un gros groupe là-bas. Donc, on a été là-bas et on a eu, je sais pas, 50 personnes, je crois, qui sont venues. C'était génial. Et donc, on a fait une super démo, on a eu des super rencontres. C'est ça que j'adore aussi dans ce métier, on va dire, c'est que vous faites des rencontres incroyables, vous rencontrez des gens que vous connaissez pas, il y a des amitiés qui se forment, c'est magnifique. Et donc, de là sont partis aussi qui sont des groupes qui sont maintenant très très gros aussi dans Line. Et après, ça a fait que après j'ai signé une autre personne. Enfin, je continue ou quoi? Oui, 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 pas de Ok. problème. Après, bon, moi, je travaillais pour un grand motivational speaker, Un conférencier de motivation. ouais, qui est, enfin, je sais On pas, peut le faire certains en de vous bilingue. peut-être le connaissent. On peut faire l'appel en bilingue. Tu parles anglais, je traduis. Ouais. Je blague. Un grand conférencier Ouais. qui s'appelle Grant Cardone. Hmm. Et donc, moi, j'ai travaillé avec lui pendant à peu près 9 mois. Et donc, après, je suis tombée malade, en fait, quand je travaillais avec lui, avec mes reins, etc. Donc, je voulais retourner travailler pour lui après ça. Mais bon, c'était plus la peine. J'ai travaillé que pour moi depuis ce temps-là. Mais je voulais lui vendre une machine. Donc, j'ai été chez lui avec un autre, l'ami qui m'avait fait rentrer chez lui à travailler. Et puis, parce que j'étais aussi après cet ami que j'ai pas arrêté d'appeler parce que je savais qu'il allait faire un carton, pardon mon français, mais qu'il allait vendre beaucoup. Et donc, j'arrêtais pas de l'appeler. Et d'ailleurs, s'il vous raconte son témoignage, il va dire, mais elle me disait, elle arrêtait pas de m'appeler. Et moi, je pensais qu'elle se faisait avoir pour acheter une machine aussi chère qui faisait de l'eau. Et il voulait pas venir, etc. Puis finalement, un jour, pour me faire plaisir, parce qu'il en avait marre de m'entendre, il est venu voir un meeting. D'ailleurs, c'était une présentation faite par JV à l'époque. Et là, il a été complètement étonné. Il a acheté sa machine tout de suite. Et ensuite, on a été donc à Grant. On lui a vendu une machine. Et ça, c'est donc Tu Carlos as Pantera. vendu une machine à Grant Cardone? Oh, Yeah, sa première machine, ouais. oh my gosh. Yeah. OK. Et, et donc j'ai mis Grant en dessous Carlos. Et là, ils ont commencé à aussi. Enfin, Grant n'a pas beaucoup vendu, mais il a vendu un petit peu. Mais Carlos a commencé à. Et puis, il était dans ma jambe 4A. Donc là, j'ai commencé à avoir vraiment les chèques qui arrivaient bien. Euh, et puis ensuite, donc ça, c'était jusqu'à la fin 2008. Donc moi, j'ai commencé juillet 2008. Et à la fin 2008, c'est là où j'ai commencé la France, en fait. Euh, c'est là où j'ai signé Fred Lacombe. Il est où, Fred? Il est plus là? Il est à ta gauche, mais il a levé la caméra. Ah ouais. Et donc, Et non, c'est OK. il est Ah là. ah, Fred. OK. C'est là où j'ai signé Fred, mais ça, je vous ai expliqué la dernière fois. Et puis après j'ai signé toi, Didier. Et bon, là, ça a cartonné grave. Didier a signé Pierre. Mhm. Et puis après, c'est de l'histoire ancienne, quoi. C'est vous qui D'ailleurs, arrivez, etc. on n'a pas Louise avec nous, mais Louise, elle vient de ma seconde ligne. Donc, bon, on ne va pas parler du sponsor parce qu'elle n'est plus là, mais Louise, elle vient de la seconde ligne, mais ça vient du tout début quand j'ai commencé. Ouais. Bon, Ouais, ouais, c'était super. On a fait un super événement en France. Je me rappelle, je sais plus quelle année. C'était en quelle année? 2012, non? Fred, c'était quoi? 2009? C'était août 2009. Non, 2009, j'étais ah là, voilà, moi. ok. Non, Merci. non, j'étais là, moi. En 2009, j'étais encore là.
Bon, moi, je sais 2009, plus. 2009 et 2010, je crois. Ouais. Tu sais, quand on a été sur les bateaux mouches et tout ça avec Monsieur Oshiro? 2009, 2010, ouais. Ok. Ok. Donc, ça, c'était génial. On a eu un grand événement, etc. La France était première grâce au groupe de Didier et de Pierre. Et Michel est arrivé aussi après. Didier et Pierre ont travaillé pour récupérer Michel. Et ça, c'était aussi parfait. Voilà. Et puis après, vous tous êtes arrivés. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, ça, c'est pour nous. Mais donne-nous maintenant un petit peu la dimension de ton groupe. Parce que moi, des fois, je parle avec toi, tu me sors des trucs, je tombe par terre, quoi. Je me dis, mais peut-être que c'est pas tout. Mais par exemple, parle-moi de la Roumanie, tu vois, deux mots. Oui, alors la Roumanie, là, en ce moment, ils sont en train de cartonner. Et c'est un groupe à moi. C'est en dessous ma première vente, justement, qui avait commencé en Tokyo. Oui, ils battent tous les records là en Roumanie. Je sais pas moi, ils ont commencé le mois avec déjà 38 ventes dans le groupe. Euh, Le ça, premier je du veux dire, mois. hein? Le premier du mois. Le premier du mois, ouais. Oh là Ils là avaient là là. déjà 38 ventes dans le groupe. Il- Ils Combien t'as cartonnent. de personnes, combien t'as de personnes là-bas à la louche? Ou Dans mon combien de groupe? CISA en Roumanie? Ouais, en Ah, en Roumanie. Roumanie? Ah, je sais pas. Bah, lui, il est 6 à 2-2, donc ça fait beaucoup déjà. Ouais. Mais je pourrais pas te dire en termes de nombre, hein. Ok. Après, tu as du monde où? En Allemagne? Je crois que tu as du monde en Allemagne. J'ai du monde un peu partout, hein. J'ai un grand groupe en Europe de l'Est, en fait. Énorme groupe là-bas. Autre que l'équipe de Roumanie, euh, en Allemagne et puis en Autriche et tout ça. J'ai un très, très gros groupe là. J'ai beaucoup de personnes aussi à Clearwater, je vous ai dit ça. J'ai Oui, beaucoup de personnes, j'ai un petit peu de personnes, j'ai du monde aussi au Canada. J'ai 20 000 personnes qui ont acheté la machine dans mon groupe, donc ça fait beaucoup de personnes. mais je voudrais en fait que tu nous dises, parce que là, on a des personnes qui n'ont pas du tout la notion de dimension de marketing de réseau, surtout quand c'est global. Il y a des Mhm. personnes qui démarrent depuis peu de temps, puis il y a des personnes, par contre, qui ont la dimension, mais qui ont besoin de l'entendre aussi. En Mhm. fait, comment te dire, la question exacte, je ne la connais pas, mais j'aimerais t'entendre nous dire, en fait, comment toi, tu as ressenti quand ça t'a débordé, quoi, quand ça a commencé à partir, que tu avais tout d'un coup 300 personnes là, au bout de 3 ans, il y en avait déjà 3000. Comment tu as vécu ça? Parce que tu n'étais pas préparé, tu n'avais pas du tout la culture de réseau, tu ne savais pas du tout, et pourtant, ça s'est développé. Alors, tu peux me répondre, bien sûr, le produit est très très bon et l'eau, ça passe partout, on est d'accord, mais quand même, tout le monde n'arrive pas à 20 000 personnes comme ça en Ok. démarrant avec des copains, quoi. Hein. Mm. Moi, je sais que ce que je fais personnellement, c'est que j'essaye d'être toujours présente pour tous mes distributeurs. Quand je dis tous mes distributeurs, c'est-à-dire ça peut être n'importe qui vient de super bas dans mes downlines. À partir du moment où ils ont une question pour moi, j'essaie toujours d'être disponible et de les aider du mieux que je peux. Bien sûr, je fais en sorte que les sponsors, d'aider en priori les sponsors des gros groupes, parce que et chacun a ses besoins différents. Donc, vous devez vous adapter aux personnes et aux personnalités parce que c'est important. Chacun a besoin de différentes choses. Par exemple, j'ai une personne qui a besoin, lui, il n'a pas besoin de grand-chose. Il part tout seul. Mais là, parfois, il a besoin en général, il avait besoin tout le temps au début, je vous parle de la personne qui m'a fait rentrer chez Grant Cardone. Ben lui, il avait toujours besoin au début, il était tout le temps sur la route, donc il avait tout le temps besoin que je l'aide à faire les papiers, etc. Donc moi, j'ai pas de, je suis pas genre fière, ah ben non, je fais pas ça parce que c'est à eux de le faire. Je vais les aider à faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et, et c'est ça, j'essaye toujours d'être là. Et bien sûr, je fais mes emails, etc., où j'envoie le plus possible de, quoi que j'ai arrêté là un petit peu dernièrement, mais j'envoie le plus en plus
d'informations. J'essaie de toujours garder la communication qui est toujours en place. Comment expliquer ça? Je sais pas. Je peux De t'aider. faire en sorte qu'il y ait toujours une… je garde toujours un… je sais pas comment le dire. Un lien de communication. Un lien de communication, ouais. Ouais, hein, voilà, avec mes downlines. Alors, c'est déjà très très bien. J'ai encore des questions qui arrivent, hein. Juste, je fais une petite synthèse. En fait, ce que tu dis est très important parce que tu dis, voilà, moi je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je suis toujours dispo pour les gens. Ça, c'est le premier point. Mm. Ça veut dire que tu es un leader qui est dans la compassion, dans le relationnel, dans l'empathie, dans le respect, la gentillesse, etc. Et ensuite, tu dis tout de suite après l'info et la communication. Il y a une règle dans le marketing de réseau, c'est qu'on a des lignes, on appelle ça des downlines. Quand la communication descend et l'info descend, la production remonte. Mm. Alors, c'est très important parce qu'il y a des groupes où il y a des gens qui bloquent. Par exemple, peut-être chez Fred, il y a quelqu'un, peut-être, hein, il reçoit les emails, mais il ne les renvoie pas dessous. Donc, l'info, elle ne descend pas. Ben, ce gars-là, à un moment donné, il va tomber. Parce que la communication ne descend pas, donc le volume, il ne va pas monter. Il faut absolument que ça descende le plus loin possible, hein, parce que nous dupliquons mondial. On est à 20 000 personnes dans le monde, mais dans 10 ans, Fred est quelqu'un qui aura peut-être 250 000 personnes dans son groupe, si ce n'est pas 1 million. Si ce n'est pas 1 million. Je vous rappelle que JV, il a 1,5 million de personnes dans son groupe et on est dans son groupe. Et pourtant, on ne le connaît pas, hein. On est arrivé comme ça. Donc, retenez ça, notez-le. Communication descend et le volume remonte. Alors, donc ça, c'est un premier point qui permet de comprendre comment tu es, comment tu as pris les choses. Mm-hmm. Et il y a quelqu'un qui a demandé comment tu développes des pays, en fait, par la voie en conséquence, c'est-à-dire qu'une personne parle à quelqu'un qui parle à quelqu'un, à un moment donné, ça arrive dans un pays. Mais tu as quand même Oui, des tout gens à qui ont… fait. Ben, il y a beaucoup de travail quand même derrière. C'est pas juste comme ça que ça arrive, hein. C'est pas juste la chance ou quoi que ce soit. Il y a énormément de travail pour ouvrir un pays. Par exemple, quand on a ouvert la France avec Fred, au départ, il n'y avait rien du tout, quoi. On n'avait aucun flyers, aucune vidéo en français. On n'avait rien du tout. Et donc, il a fallu créer des matériaux. Il a fallu créer toutes ces choses-là. Ensuite, l'équipe de Dié est arrivée, Pierre, etc. Ils ont fait plein de marketing aussi qui était super. OK. Donc ça, ce n'était pas une question, c'était simplement que les choses entraînent des choses, etc. Évidemment qu'il y a un support parce qu'on apprend par exemple que la Roumanie est dessous ta première ligne. Donc ta première ligne, elle a été nourrie par le système Kangen aux États-Unis et c'est passé. Et à un moment donné, ça passe. Comme moi, tu m'as montré plein de trucs au début quand j'ai commencé. Et même si on n'avait pas grand-chose, eh ben, j'ai fait ce que j'ai vu, on a bidouillé, mais on a fait passer le truc. Et après, ça se développe. OK. Comment tu t'es comporté, toi? Toi, tu es arrivé. Bon, tu ne savais pas. Tu as des gens qui démarrent. Ça commence à partir. Tu passes 6 ans, 5 mois. Bon, très bien. Tu montes sur la scène, on t'applaudit, on te fait des bisous. Et puis, bon, ça continue. Comment tu t'es développé? Comment tu t'es senti? Et quelles ont été tes étapes dans ton développement personnel? Ah bah c'est très validant hein, en tant que personne quand votre groupe grandit. Moi, je pense que, je vais juste revenir un petit peu là-dessus. Je pense que la raison pour laquelle moi j'ai toujours voulu, quand je commence quelque chose, je le finis. C'est-à-dire que si je commence n'importe quoi, je vais faire en sorte une action. Je décide, par exemple, je sais pas moi. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le jeu, c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'habitude et j'ai toujours été éduquée sur le fait d'atteindre des objectifs et de m'y tenir et de vraiment faire en sorte que je les atteigne. Donc, j'ai appliqué ce savoir-faire à Kangen, c'est-à-dire que Kangen, d'abord, ça a commencé avec me mettre un objectif. Donc, je voulais être CISA en 3 mois. Et puis ensuite, bah, vous mettez l'objectif, vous devez faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir l'obtenir. Donc, toutes les actions que vous faites, elles sont avec ça en tête. Si vous n'avez pas un objectif en tête, ben, vos actions sont un peu dans le vide. Puis
Puis il n'y a personne qui va contrôler ce que vous faites. C'est ça aussi qui est dans dans notre industrie. C'est qu'il y a vraiment personne qui contrôle ce que vous avez fait. C'est pas comme si vous avez travaillé dans un bureau et puis il y a un boss qui vous dit tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est à vous de. C'est pour ça que je parle de jeu, parce qu'il y a que vous qui pouvez décider le jeu que vous allez jouer et puis ensuite de vous battre pour pouvoir l'avoir. Je sais pas, moi j'aime bien ça maintenant. Je sais pas si les gens ils aiment bien ça aussi, mais je pense que on a tous un petit esprit de jeu et de compétition en nous. Ok, donc ça c'est le côté objectif, j'avance, j'y arrive, un autre objectif, j'avance, j'arrive. Et ensuite, comment toi tu t'es développé? Parce que les compétences que tu as aujourd'hui, le savoir que tu as aujourd'hui, tu ne l'avais pas il y a 10 ans. Donc, ça s'est construit. Donc, comment ça s'est passé? Parce que moi, je pars du principe que je connais rien, donc j'apprends tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours, quoi. Là, par exemple, avec Didier, avant Didier, franchement, je connaissais rien au multiniveau, hein. Tout ce qu'il est en train de construire, etc. Moi, je ne l'ai pas construit avant. C'est lui qui le construit parce qu'il a été éduqué, lui, à faire du multiniveau, etc. Et à le faire correctement d'une façon qui fonctionne. Moi, je l'ai fait un petit peu vraiment juste avec le fait de communiquer aux gens et d'apprendre d'eux et d'avoir une bonne relation avec les gens, etc. Et de pouvoir les aider au mieux que je peux. J'ai été un peu à l'instinct. J'avais pas de méthode à part celle qui existait déjà, c'est-à-dire de faire des démonstrations, de donner, c'est très simple, donner de l'eau, faire des démonstrations et faire le suivi. Et voilà quoi. Donc à part ça, moi je copiais un peu sur ce que je voyais de faire par les leaders qui réussissaient. Aussi, c'est important de suivre les leaders qui réussissent. Parce qu'il y a des gens qui suivent des leaders qui ne réussissent pas. Donc, ça, c'est pas bien. Il faut regarder, parce que si quelqu'un vous donne des conseils, il faut regarder est-ce que cette personne, elle réussit dans le domaine dans lequel elle vous donne des conseils. Parce que si elle ne réussit pas, ce n'est pas la peine de chercher à savoir ce qu'ils font, parce que ça ne marche pas de manière évidente. Donc, moi, je cherche toujours à prendre les systèmes des personnes qui réussissent. Et j'aime bien me connecter aussi aux personnes qui ont vraiment, vraiment bien réussi. Comme par exemple, tout de suite, je me suis mis en communication avec JV, avec tous les grands de Los Angeles me connaissent. Et puis, je garde des bonnes relations avec eux, etc. C'est important, je trouve. Ouais, c'est ce que je voulais t'entendre dire en partie parce que là, tu nous as dit quelque chose qui est très, très important. Premièrement, tu nous as dit il faut faire attention de qui on apprend. C'est une règle. Il faut toujours faire attention à qui on parle. C'est une règle. Parce que si la personne qui vous parle elle vous dit des conneries, vous allez suivre les conneries. Et si c'est un faux leader, j'appelle ça entre parenthèses un manipulateur, un leader, un vrai leader, il fait des leaders. Un faux leader, il est leader, très bien, il a un groupe et dessous, il n'y a rien. Alors, petite parenthèse. Quand vous croisez des leaders autour de vous, dans le Kangan, etc., ou quand vous lisez des vidéos, quand vous essayez de regarder les organisations, quoi. Là, on a parlé à JV l'autre jour, 1,5 million de personnes. Voilà, il n'y a pas de doute. Et après, tu as dit, j'aime bien être en relation avec les gens qui sont au top. Alors ça, c'est aussi autre chose que je rajoute une parenthèse pour compléter, c'est toujours regarder vers le haut, toujours regarder vers le haut, tout le temps. Parce que c'est des systèmes qui tirent les gens vers le haut. Et les gens compliqués, lourds, pas trop leaders, ils vous tirent vers le bas parce qu'ils vous alourdissent le truc. Et nous, on est des papillons, on est des aigles, on n'est pas des tortues. Bon. Ça, c'est intéressant. Et je voulais juste te dire un truc avant la prochaine question. Quand tu dis c'est important de regarder vers le haut, d'avoir des gens, etc., etc., nous, on n'est pas aux États-Unis. On n'a pas de séminaire. Hein. On n'a pas des choses tous les mois. On n'a pas des vidéos de folie. On n'a pas des scènes avec 1000 personnes. On n'a pas des mecs qui font lever le monde dans les salles. Moi, je n'ai jamais vu ça dans Kangan. Pratiquement, ici, il n'y a que toi qui l'as vu, à part Pierre qui a été aux États-Unis, peut-être Frédéric qui a été aux États-Unis, mais la plupart d'entre eux n'y ont pas été. Et je voulais ramener ça à ce que nous sommes nous. Et nous sommes un groupe. Et c'est la valeur du groupe. On avait débattu ça tout aujourd'hui sur l'idée de savoir comment on continue, comment on fait. Et est-ce que c'est important de travailler en groupe? Bien sûr, parce que dans ce groupe, il y a déjà des plans de valeur. Et pour tous les gens qui arrivent, vous avez tous les niveaux de valeur qui sont déjà présents dans ce groupe. Si on était tous divisés et séparés, on n'aurait pas cette possibilité. Alors, on irait chercher un peu au hasard d'autres gens
Là, on les a. Regardez l'écran. Il n'y a que des leaders sur cet écran. Donc, et c'est intéressant pour tout le monde. Allez chercher les infos et bosser avec eux, quoi. Avec qui que ce soit, hein, peu importe. Hein. Donc, c'est très important. Donc, tu t'es développé en étant très open. Tu t'es développé parce que tu aimais ça. Et tu t'es développé parce que tu t'es mis au contact. C'est un peu le troisième point. Tu t'es mis au contact de la réussite. Oui, Et toujours. c'est ça. Il faut se mettre au contact de gens qui font les choses. C'est important. On apprend au contact des gens, en fait, pas dans les bouquins. Ok. Attends, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis? Parce que ce qu'on dit là est important. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, c'est parce que, bon, c'est vrai que là, en France, il n'y a pas tellement d'exemples, etc. Mais justement, c'est ce qu'on est en train d'essayer de créer. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de trouver des vidéos. Par exemple, Didier nous a parlé d'une personne que je connaissais pas en fait, mais qui a été son mentor, qui s'appelle Jim Moore. Il s'appelle Jim Rohn. Rohn, R-O-H-N. Elle a dit Jim O. Il s'appelle Jim O. Ça, c'est un chinois, ça. Jim O. Jim Rohn. Jim Rohn, ok. Et en fait, il est vraiment génial, ce gars. Tu as regardé les vidéos? Bien sûr que j'ai regardé toutes les vidéos. Et c'est ça aussi que je voudrais vous dire, c'est écoutez, apprenez tout le temps. Et justement, de personnes qui ont réussi, c'est vachement important. C'est vrai qu'on n'a pas de leader, on n'a pas vraiment de mentor en France, mais il y a quand même ces gens-là qui ont fait des choses et que vous pouvez regarder. Toutes les sources où vous pouvez apprendre et dupliquer ce que les gens y font. C'est vachement important. Donc moi, je vous recommande, je vais continuer à chercher des choses comme ça. Mais regardez ces vidéos, c'est super. Merci Nadine. Nadine nous montre le bouquin de Jim Rohn. C'est lequel? C'est lequel? C'est Stratégie de prospérité, non? Mets-moi le titre en bas. Non, vas-y, bouge. Le leadership. Super. Ouais, c'est super. C'est vraiment génial. Quand tu dis en France, on n'a pas de leader, c'est faux. Regarde, les leaders, ils sont ici. Mais par contre, non, mais je veux dire de grands leaders comme JV ou tout ça. Mais on est des grands leaders. Oui, c'est vrai, pardon. Regarde, qu'est-ce qui se passe? On est des grands leaders. Un leader, il est en devenir, il n'est jamais arrivé. JV, quand tu parles avec lui, c'est un homme très simple. Il a 71 ans, il parle de sa cuisine, il rigole avec nous. On est des leaders en devenir. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit sur ses lauriers, jamais de la vie. Ah non. Donc, on est tous. Et toi, tu es un très grand leader. Je te le dis au passage. Merci. Donc voilà, oui. Je te fais des bisous en même temps. Bon. Et donc, voilà, donc on est des leaders. Et toutes les personnes qui veulent monter, on vous attend. Il faut venir. On vous tend la main. Venez, montez. Pierre Toloc, tu entends ce que je te dis? Monte, mon ami. Voilà. Oui, parce que… Romain, c'est pareil. Non, parce que justement, il y a deux façons d'agir dans la vie, je pense, si je peux me permettre. C'est, on agit, on prend responsabilité pour les choses, ou alors on est effet des choses. C'est-à-dire, on va écouter et puis on va, voilà, mais on fait pas grand-chose, quoi. Alors que si on devient plus responsable, bah on se dit ok, alors je prends ces informations, je les prends et je les redonne en bas. Et si vous avez personne en bas, bah c'est ça le problème. Vous allez chercher des gens et à qui redonner ces informations. Mais c'est un point de vue à prendre qui est différent que du point de vue spectateur. On devient professionnel, on ne devient pas spectateur. Parce que les spectateurs, bah, ils réussissent pas en général. Ils sont pas sur le terrain en train de faire des prouesses. Donc, si on veut, là, on est tous des professionnels. Donc, il faut juste qu'on décide, même si on n'a personne, on vient juste de commencer, notre première intention, c'est, voilà, tout ce que j'ai appris, je veux le redonner à quelqu'un. Où est la personne? Et trouver la personne et l'aider à monter et qu'elle fasse la même chose. Et vous notez une chose, chaque client, notez ça tous, chaque client, c'est de l'or. Et le business, c'est une mine d'or qui fait des pièces d'or. Et chaque client, c'est de l'or. Regardez Fred, les deux premières personnes ont créé une fortune colossale. Ils ont créé 20 000 personnes. Elle a de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Elle transmettra son business à ses enfants. Et dans Kangen, ça ne risque rien parce que Kangen sera toujours là. Pas, contrairement à beaucoup d'autres compagnies. Donc, chaque client, chaque vente, surtout,
En anglais, il y a un mot qui est underestimate yourself. Surtout, jamais vous sous-estimez vous-même. Jamais. Là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui. Et vous êtes bon. Mais vous pouvez devenir meilleur. Alors, vous prenez tous les trucs et vous devenez un tout petit peu meilleur et un tout petit peu meilleur. Et puis, vous faites ce qu'elle a fait, Fred. Vous mettez un petit objectif là. Ouais, De c'est dire, important. OK, je n'avais pas trop pensé à ça au début, mais bon, je vais faire un client ce mois-ci. Mais même si vous faites ça, c'est merveilleux. Un client ce mois-ci. Ou deux. Un client ce mois-ci. C'est merveilleux. Parce que c'est un pas en avant. Sinon, vous serez un bébé assis sur le pot. Hein. Le bébé, il faut qu'il marche. Hein. J'ai dit une bêtise là quand même. Sur un bébé assis sur le pot. Il ne faut pas la noter, cette phrase. Donc, il faut marcher. Bon, chaque client est de l'or. OK? Tout à fait. Bon, cool. On va arriver au bout de l'interview parce qu'on ne veut pas faire trop long. J'ai deux questions, peut-être même plus. Hein. Quel a été le plus grand moment qui te vient comme ça de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Oh man, il y en a eu beaucoup. Un ou deux? Bah, c'est quand je suis passée 6 à 2-3. Ça, c'est quand même un milestone qui est assez important Ouais. au niveau de ma carrière, définitivement. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Bah, parce que c'est stabilité financière. Mais dis-le nous, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Bah, quand tu es d'H3, bon, c'est trop compliqué à vous expliquer ce que ça veut dire, mais ça veut dire c'est un certain niveau qu'il faut atteindre, qu'on pourra vous expliquer plus tard. 6/2/3, ça s'appelle Ouais, comme ça. 6/2-3-3. Voilà. C'est le niveau où bon bah vous n'avez pas vraiment besoin de vous gagnez bien votre vie quoi d'une manière plus sécurisée qu'avant, parce qu'avant c'est toujours seulement basé sur votre production, enfin c'est toujours basé sur votre production, mais il y a plus de sécurité, disons, à Dash3. Et puis après, au-dessus, ça devient carrément la richesse qui arrive, quoi. Alors, tu ne veux pas le dire, mais je vais quand même dire un truc sans aller trop loin. C'est que à 2-3, la compagnie verse une sorte de rente mensuelle à vie. Et je le dis pourquoi? Parce qu'on n'aborde jamais le sujet comme ça dans les interviews, mais c'est pour moi la seule compagnie au monde qui garantit une carrière et en plus de ça, une retraite aux gens. Parce que là, on gagne de l'argent tous les mois qui tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de compagnie qui fait ça, je peux vous dire. Et j'étais leader dans des très grosses compagnies, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc voilà, tu as vu, je n'ai pas tout dévoilé, mais je l'ai dit quand même un petit peu. Ouais, il y a quand même des petits critères à atteindre, etc. Oui, oui, mais le système existe. Ah oui, Il tout à fait. suffit d'aller le chercher, quoi. Donc ça, c'est le plus grand moment. C'était où? Non, alors ce qui s'est passé, c'est l'histoire qui est aussi incroyable. Je Vas-y. ne sais pas si c'est intéressant, mais alors moi, j'étais en train de travailler justement sur, parce qu'il faut toujours travailler stratégie. Quand vous êtes à 6A, quand vous passez 6A, après c'est stratégie, comment vous allez monter pour à chaque fois. Déjà, il faut tout le temps penser à 6A2, même quand vous n'êtes pas 6A, quand vous commencez à peine, il faut penser 6A2. 6A2, c'est un 6A et deux autres 6A qui sont dans des jambes différentes et ils peuvent être n'importe où, mais de deux jambes différentes. Donc, ça, c'est 6A2. Si vous comprenez ça, déjà, c'est bien. Et donc, j'étais en train de stratégiser. Ouais, on va le Voilà. prendre. OK. Pour… Elle est morte de rire, Léna. Pour arriver à 6A-3. Et donc, je mettais mon attention sur un groupe que je pensais était la personne qui allait me rendre à ce niveau-là. Et je travaillais pour atteindre ça, pour décoincer les choses, etc. Et puis, d'un seul coup, un jour, je me réveille et je reçois un email en me disant « Mais attends, je crois bien que tu as atteint 6A-3 ». Je dis « Ah bon ?» Je me réveille, je m'assois sur mon lit. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors, je regarde, je dis « Mais c'est pas vrai ». Et puis, alors, c'est tombé d'une personne en dessous, Michel, qui a fait, je sais pas, un truc impossible, incroyable. Et il est monté d'H2, 6A2 d'H2 en l'espace de… Je savais même pas qu'il était en train de le faire, quoi. Et
il l'a fait. Donc, la morale de cette histoire, c'est à partir du moment où vous mettez votre attention sur un objectif, encore une fois, je pense que c'est la base primordiale de tout. Si vous mettez votre attention sur un objectif et que vous faites les actions pour pouvoir y arriver, eh ben, même si c'est des mauvaises actions, les choses vont arriver. Je ne sais pas comment vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai. Pas grave, on a compris. Alors, tout à l'heure, merci. Et tout à l'heure, tu parlais de la piscine. Quand on est en bas, on remonte. Bon, ça, c'était ta vie avant. Mais quand même, depuis que tu as commencé Kangen, as-tu eu, à un moment ou à un autre, un moment très dur? Okay. Plusieurs fois, c'était dur. Je n'ai pas eu qu'un seul moment. C'est juste pour que l'audience comprenne que, bon, on parle de succès, etc., mais on a tous passé des murs du feu et des murs et des trucs et des machins. Ah oui, donc, bien sûr. Est-ce qu'il y a un moment dur qui t'a vraiment switché, dont tu veux nous parler, peu importe lequel? Bah, j'ai pas eu des moments super durs, mais j'ai eu des moments de bas où vraiment ça allait plus, je faisais pas assez de ventes, mes ventes étaient, je faisais plus assez de commissions, etc. C'était dur financièrement parce que bon, moi, je suis toute seule quand même avec mes 2 enfants. Non, mais tu as des chiens aussi quand même, il faut dire. J'ai des chiens, ouais, et puis aussi un chat. Et un serpent, tu as un serpent. Ah non, le serpent, ça c'est. Il est parti. Ah ouais, C'était pas voulu ça. Okay. Et donc, il faut quand même que je fasse attention, et parce que c'est ma seule source de revenus depuis le début. Donc, il y a des moments où c'était assez dur, mais dans l'ensemble, je m'en suis toujours sortie. Mais bon, c'est vrai que je sais ce que c'est que de ne pas avoir à manger. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer votre loyer. Je sais ce que c'est tous ces trucs-là, quoi. Donc ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un moment où, schématiquement, un peu dans la métaphore, tu as été t'asseoir sur la plage, tu as regardé le coucher du soleil pour réfléchir à ta vie en disant, bon, voilà où j'en suis, maintenant, je fais quoi? Ah bah ça, c'est sûr, je fais très souvent ça, d'ailleurs. Voilà. Alors, dis-nous. Mais oui, j'ai la chance d'habiter quand même dans un endroit qui est assez sympa, qui est en haut d'une petite montagne. Et donc, bon, je fais la plage Non, des mais fois. dans le sens, les moments où tu t'es remis en question, tu vois, où les choses étaient là, Ah oui, tout où à fait. ça commençait à devenir craignos, et tu t'es dit, tu t'es assis, tu as dit, bon, voilà, on va où maintenant? Quelle direction je prends? Comment je fais? Tu vois, une espèce de… Mhm. Voilà. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais j'ai jamais lâché Kangen. Ouais. Parce que Kangen, c'est magnifique. Kangen, quand on parle du bien-être véritable, et c'est ce qu'on essayait de dire la dernière fois avec l'interview de Michel, c'est que dans toutes les zones de votre vie, ça a un effet quand vous travaillez sur Kangen. C'est-à-dire que Kangen, ça va vous aider physiquement, ça va vous aider financièrement, et pas seulement vous, mais ça va aider énormément de personnes. C'est un produit qui fait des ricochets incroyables, qui a des répercussions tellement bonnes dans tous les domaines que j'arrêterai jamais Kangen. C'est un très très bon produit, ça c'est sûr. Et un très bon business. Et la compagnie, et en haut de la compagnie, c'est Monsieur Shiro, qui est un homme d'une humanité incroyable et qui est humble aussi. C'est pas la personne qui flash son argent, etc. Je peux vous dire qu'il a énormément d'argent, mais il est très humble. Il garde toujours la même bouteille parce qu'il veut pas, il veut préserver l'environnement. Il a 60, je sais pas quel âge il a maintenant, il est peut-être presque 80 ans. 78, ouais. Et il saute sur la scène. Enfin bon, il est en pleine forme, incroyable. Donc oui, Kangen, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça n'a pas été tout le temps facile, mais je lâcherai jamais parce que c'est magnifique. Bon, je te remercie. C'est ce que je voulais que tu exprimes parce que c'est important pour tout le monde de comprendre que les leaders sont des gens qui souvent ont tout perdu et ont tout reconstruit plusieurs fois. Et ce sont des gens qui non seulement sont des exemples pour les autres, mais eux aussi, ils ont aussi des exemples qui suivent. Donc c'est très intéressant. Dernière question, et on va finir cette interview ce soir. Quelle est ta vision, pas trop longtemps, mais quelle est ta vision? Quel est ton prochain objectif, ton next step? Quel est ton état d'esprit en fait en ce moment par rapport
ce que tu projettes? Eh ben, moi, mon étape suivante, c'est Dash 4. Donc, pour ça, j'y suis presque. J'ai déjà un Dash 3. Il me faut un autre Dash 3 dans une autre jambe. Et j'ai plusieurs. Oui, ça va être Didier, On va voir. définitivement. Et vous, donc, vous allez m'aider à atteindre mon objectif, ça c'est sûr. Et donc ça, c'est avec Wangen. Mais tout ça, c'est pareil, c'est le jeu. Et parce que quand je serai à ce niveau-là, ça va me permettre de pouvoir encore aider plus autour de moi. Je repars sur Grant Cardone parce que lui, il a un saying, il a une chose qu'il dit qui est que le succès, c'est votre responsabilité. Si vous n'êtes pas successful, eh bien, vous êtes irresponsable. Pourquoi? Parce que c'est pas OK de ne pas faire d'argent. Parce que si vous faites pas d'argent, ben, vous pouvez pas vivre correctement, vous pouvez pas aider votre famille correctement, vous pouvez pas aider les gens ou aider les autres humanités qui ont besoin, vous pouvez pas changer le monde. L'argent, c'est nécessaire pour faire toutes ces choses. Et donc, c'est important de comprendre que c'est pas seulement pour vous, et d'ailleurs, c'est généralement pas pour vous, mais c'est pour les autres et que c'est une chose importante, le succès. Important. Eric Worre, il dit on ne peut pas réussir avec une mentalité d'employé. Ce n'est pas un business pour les employés, c'est un business pour les entrepreneurs. Vous devez avoir un état d'esprit d'entrepreneur le premier jour. Je parle à l'aîné en disant ça, qui est là pour son premier jour. Mais vous ne pouvez pas réussir dans une activité comme celle-ci avec une mentalité d'employé. Lionel, voilà. On ne peut pas réussir avec une mentalité d'employé. Il faut vraiment tout de suite avoir un état d'esprit de construction d'entrepreneur. Important. On en reparlera sûrement dans un autre interview. En tout cas, voilà. Écoute, Fred, c'était un plaisir. Tu vois, on t'a tiré quelques secrets, on t'a tiré quelques trucs qu'on ne savait pas. Enfin, moi, tu m'as dit des trucs que je ne savais pas. Puis on a entendu ton état d'esprit, justement, et la mentalité que tu as, parce que c'est ça que tu transmets dans ce groupe. On est tous tes downlines, donc voilà, on a tous la même reconnaissance et la même gratitude pour toi. Mais en fait, on était content de t'entendre, donc merci beaucoup. Bah, merci. Merci beaucoup à toi. Ok. On arrête là. Ouais. Dernier mot pour toi. Non, merci beaucoup. Merci Didier, encore une fois, pour tout ce que tu fais, qui nous permet d'avoir tous ces meetings, etc. C'est super. Et puis, oui. Tu veux dire quelque chose? Non. Ah, pardon. Donc, voilà. Donc, moi, je suis impatiente que le groupe bénéficie. Je sais que vous bénéficiez, ça c'est sûr. J'aimerais bien avoir plus de remontées, savoir comment exactement je veux dire, si on fait bien, si on fait pas bien, si vous avez des résultats, si vous servez de ce qu'on fait, si ça vous apporte des résultats, etc. Voilà. C'est ça que j'aimerais bien en échange. Là, il y a une chose sur laquelle je veux finir, c'est que la meilleure récompense que tout le monde peut avoir en faisant un business comme celui-là, c'est le nombre de personnes, de communication, le nombre de nouveaux amis, le nombre de relations que vous faites, etc. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce métier. Voilà. Et c'est la récompense ultime, je pense. C'est génial. Merci à tous.